Ma mère, elle veut me marier en ce moment. C'est pas possible. Je fais tout pour décaler, pour reporter l'échéance. Je sais pas s'il y a des couples aujourd'hui qui sont mariés depuis plus de 15 ans, par exemple. Il y en a? Ouais. Combien d'années? 18 ans? On peut les applaudir, c'est magnifique, franchement. 18 ans de mariage. C'est le seul truc positif que vous aurez à 18 ans de mariage, c'est des applaudissements quand vous dites le chiffre. À eux, c'est fini le romantisme. Hein. Je te dis, ils pètent l'un devant l'autre. Moi, je me suis toujours demandé à partir de quand on peut péter l'un devant l'autre. C'est quand Alors, j'ai posé la question à des potes qui sont en couple. Eux, ils m'ont dit tout de suite, ah, moi, dès le deuxième jour, je lui ai montré c'était qui le patron. Hein. Ah, dès le deuxième jour, j'allais... À mon avis, dans d'autres couples, ça doit être un peu plus embarrassant. C'est genre, il doit déplacer un meuble, le mec, c'est... Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de maintenant... Il y a carrément des couples, ils font des concours sous la couette. Ah, j'ai discuté avec la fameuse technique de... On peut y aller, chérie. Moi, perso, je suis jamais allé jusqu'à ce stade-là. Moi, en général, quand j'ai envie, j'invente une excuse et puis la nana doit comprendre. Par exemple, on est là ensemble et je fais... Ah, je vais chercher un truc au frigo, tu veux quelque chose? Et t'y vas. Mais il y a des nanas qui ne comprennent pas. T'y vas et elles se pointent juste derrière, genre 45 secondes après. Tu sais, quand l'odeur, elle est à son paroxysme. Et là, quoi qu'elle te dise, la fille, quoi qu'elle te dise, hein, je t'aime, ça va sonner comme... Ok, j'ai compris, j'aurais pas dû venir. Ah ouais. Je vais vous dire une chose, je parle du couple comme ça, mais la vérité c'est que j'ai failli ne pas venir ce soir. J'ai appris, ça me fait plaisir d'être là, je prends des rires, etc. Mais j'ai appris aujourd'hui que ma copine m'avait trompé, donc je le partage avec vous, il n'y a pas de souci. Il y en a qui rigolent, ça fait plaisir. Ouais, j'ai appris ça par SMS en plus, la pute. Ouais, j'ai tapé cocu au 73 400, verdict sans appel. Du coup, je l'ai quitté, j'ai quitté. La pauvre, elle était là en train de pleurer. Oh, je comprends pas, pourquoi tu fais ça? Quelle comédienne, quoi. Je lui ai montré, je lui ai fait, et ça, c'est quoi? Elle prend son téléphone, elle fait la même. Au cul, au 73 400. Innocent. C'est là que je me suis dit que ces trucs, c'était de la merde. C'est vraiment de l'arnaque. Je suis un gros jaloux en vrai, vraiment je suis un gros jaloux. Il m'est arrivé de me séparer d'une de mes ex parce que j'ai honte, mais j'étais jaloux de son gynécologue. Ah je sais, les gynécologues beaux gosses, et il dit pas qu'il est gynécologue, il dit qu'il est obstétricien. Et elle m'a dit, son excuse pour aller voir un mec gynéco, c'est « Ouais mais un mec c'est quand même beaucoup plus doux ». Ça ne rassure pas. Après elle m'a dit « Mais c'est rien chérie, c'est juste un frottis quoi ». Frottin. Je vois le regard de certaines femmes en se disant c'est quoi cette pensée qu'il a sur la gynécologie, je veux dire c'est complètement dépassé. En plus il savait ce que c'est qu'un frottis, il parlerait pas comme ça. Inversons les rôles. À partir de maintenant, on se dit les gynécologues c'est que pour les mecs. Les gynécologues à partir de maintenant c'est que pour nous les mecs. Je vais te dire une chose, ça m'étonnerait que nos nanas acceptent qu'on aille voir une gynécologue femme. Il n'y a aucune nana qui accepterait. Bonjour monsieur, je suis obstétricienne. C'est pour votre frottis bien sûr. Ah ouais, c'est une femme, c'est plus doux, chérie. C'est une femme, c'est plus doux. Non, les nanas voudraient qu'on aille voir un mec gynéco, bras bien poilus. Elles le choisiraient pour nous, avec la moustache Kirby, calvitie, poil dans le dos, obèse. Détendez-vous. Détendez-vous. Il faut se concentrer là, monsieur, je peux rien faire. C'est ça qu'elles voudraient. Je vais donner un accent marseillais au gynéco parce que je trouve que c'est plus convivial. Ça met tout de suite un peu plus en confiance. Avec l'accent marseillais, tu pourrais annoncer les pires mauvaises nouvelles. Ça passerait bien, tu pourrais dire... Oh putain, hier, la banquière m'a téléphoné, j'étais à découvert de 10 000 balles, enculé. J'ai rentré à la maison, ma femme m'a fait concu avec mon frère. Ça passe tout de suite, c'est chantant, c'est joyeux, ça passe. Franchement, si je dois passer devant le juge, je prends l'accent marseillais tout de suite. Alors, il y a des accents à ne surtout pas utiliser devant le juge. Il y a des accents, t'as beau clamer ton innocence, t'as quand même l'air coupable. Exemple, je suis innocent. Madame, c'est la vérité, j'y dis pas là. 20 ans de prison. 10 ans. Viens. Allez, madame, 10 ans, viens un effort. Allez. Il y a d'autres accents. T'as beau clamer ta culpabilité, tu dis que c'est toi qui as fait le braquage. T'as quand même l'air inoffensif et innocent. Exemple. Ah, bonjour, madame le juge. Bonjour. Ouais, t'es moi qui fais le braquage. Tu es un gros déglingué, madame. Elle m'a attaqué tout le monde.
Faut y aller, monsieur, il y a des gens qui travaillent, on n'a pas le temps, là. Ouais, je me moque, mais l'accent chinois, c'est quand même utile dans une situation. C'est un accent dynamique, c'est un accent travailleur. Tu vas à un entretien d'embauche avec l'accent chinois, c'est la classe. Ah, bonjour madame, tu peux travailler 48 heures, à t'endormir, à t'en m'arrêter, à travail, à diva. Tu le crois tout de suite. Alors que la même phrase, les mêmes mots, avec l'accent antillais. Ah, je peux travailler 48 heures, sans dormir, sans m'arrêter. Même si tu dis la vérité, tu es dans ce qui se... Il y a des accents que j'ai appelés accents monotonalité. L'accent espagnol, par exemple, est un accent monotonalité. Tu pourrais dire à quelqu'un que tu l'aimes ou que tu le détestes, avec l'accent espagnol, c'est la même chose. Chérie, je t'aime, je voudrais te pousser. Espèce d'enfoiré, il va te faire la peau. Aucune modulation vocale chez ces gens. Il y a des accents que j'ai appelés accents raffinés. L'accent british est un accent raffiné. Avec l'accent british, tu pourrais dire les trucs les plus dégueulasses, ça fait classe. Exemple... je crois j'ai pété. Dans la pantalon. Ah, il y a des morceaux là. J'ai fait le carnage et... Mais magnifique, Brian. C'est génial. Lui, on dirait il y a un cachet, on dirait que son pas sent bon à lui. Et je vais terminer avec un accent. Puisqu'un accent, c'est une voix. Et je vais citer le nom, c'est la voix de monsieur Med Ondo. Med Ondo, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est l'homme qui a doublé tous les blacks dans les films américains des années 80-90. Et j'adorais quand il faisait la voix du chef de la police énervé, le commissaire. C'est tout le temps la même chose, la même voix. Bordel de merde, les mecs! McAllister, dans mon bureau, tu me rends ta plaquette en flingue, mec. Tu te fous de ma gueule? Je vois bien que tu te fous de ma gueule. Je vais te faire bouffer tes Kellogg's Cornflakes par le trou du cul. Je vais faire reluire mes pommes sur ta face d'aspirine, bordel de merde. Oui, je suis énervé. Short, les mecs, je suis énervé parce que le passage de Norman, il est terminé. Merci beaucoup. Je m'appelle Norman.